bonjour à tous et à toutes. Encore une fois de plus, nous sommes avec vous. Nous sommes en train de vous parler de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on vous parlera encore une fois de plus dans cette capsule de comment reconnaître un vrai thérapeute. Parce que beaucoup de personnes se considèrent comme des thérapeutes, beaucoup de personnes se considèrent comme des hommes spirituels, beaucoup de personnes se considèrent comme des maîtres spirituels. On les entend par-ci, par-là dire « je suis celui-ci, je suis le plus grand, je suis le maître, je suis le puissant. Dans ce monde, il n'y a pas plus puissant que moi. » Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer, nous allons vous parler, nous allons vous faire connaître et comprendre qui est réellement le vrai thérapeute et qui n'est pas réellement le vrai thérapeute. Et aujourd'hui, au cours de cette capsule, je suis accompagné par Monseigneur Mboapé, qui est un prêtre, évêque de l'église orthodoxe tridentine et qui représente donc toute une église en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Alors bonjour à vous, Monseigneur. Bonjour, docteur Jacques. Bonjour à tous nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui nous écoutent dans cette capsule que nous avons dédiée comment reconnaître un vrai thérapeute. Alors, comment reconnaître un vrai thérapeute, Monseigneur Mboapé? Vous qui êtes un homme spirituel, un homme de Dieu, un naturopathe, un thérapeute, mais il y a souvent certaines personnes, comme j'ai dit à l'entame de l'émission, qui disent qu'ils sont les grands maîtres, qui disent qu'ils sont les puissants, qui disent qu'ils sont déjà arrivés, et ils traitent les gens de tout et de rien. Mais comment reconnaître donc le vrai du faux? Alors, je veux faire une approche un peu biblique, cette approche qui est de Jésus et ses apôtres, Jésus et ses disciples. Ce qui voudrait dire que quand on parle aujourd'hui du vrai thérapeute, je pourrais dire que le vrai thérapeute, c'est celui qui sort d'une école, d'une formation. C'est celui-là qui a été initié par un maître et qui est dans ce qu'on appelle un égrégore. Parce qu'on doit reconnaître le vrai thérapeute par son cheminement. Et non ceux-là qui sont comme des charlatans. Il est ici aujourd'hui, il est là-bas demain, il est après de l'autre côté. On ne sait pas, on ne connaît pas l'identifier. Alors, le vrai thérapeute, c'est un sens qui est un peu large. S'il faut commencer à définir le vrai thérapeute sur la médecine d'abord, holistique dans son sens de la cure naturelle. Et s'il faut encore revenir maintenant dans la cure spirituelle, le vrai thérapeute doit commencer à se définir. Parce que si on dit vrai thérapeute, on ne pourra pas trouver, peut-être donnons aussi un exemple au Cameroun, où nous avons le ministère de la Culture et le ministère de la Santé. Alors, celui qui est dans le pôle des détenteurs du savoir immatériel, il faut qu'il sache se définir. S'il se retrouve dans la médecine holistique, donc je peux dire dans la médecine aussi au niveau du ministère de la Santé, à un moment il ne s'identifie pas bien. Et il faudrait que le chercheur qui, lui, doit s'identifier à travers le ministère de la Recherche scientifique, il faut qu'il se retrouve dans son milieu pour ne pas avoir une certaine cacophonie ou bien pour ne pas qu'on puisse les appeler des charlatans. Alors, je crois donc que nous devons entrer dans cette dynamique, dans ce discernement, parce que chaque personne doit opter ce qu'on appelle l'esprit de discernement pour connaître le vrai du faux. Parce que parfois, certaines personnes se lèvent là, on les voit dans les réseaux sociaux, on les voit partout dans les rues, dire que j'ai été formé par tel, sans preuve. J'ai reçu ceci, j'ai reçu cela, et ça crée donc la confusion. Les pauvres patients, les pauvres malades qui sont là, qui ont besoin de la solution, sont donc arnaqués par ce genre de personnes. Et comment reconnaître donc un vrai thérapeute? Pour reconnaître un vrai thérapeute, il faudrait d'abord lui poser la question de savoir, est-ce que tu appartiens à une association? S'il appartient à une association, vous lui dites, ok, montre-moi ta carte professionnelle. Est-ce que tu es reconnu dans un organisme? Est-ce que tu es reconnu dans un regroupement? Et si tu es reconnu dans un regroupement, tu lui poses la question maintenant, combien de cas as-tu déjà traité? Est-ce que tu travailles en collaboration avec tes pairs? Est-ce que les autres thérapeutes ou alors est-ce que les autres naturopathes, est-ce que les autres guides spirituels te reconnaissent? Est-ce que la société te reconnaît? Est-ce que toi aussi en tant que patient, fais des recherches sur cette personne, va dans les réseaux sociaux, essaie de te rapprocher de 1, 2, 3, 4 personnes pour te renseigner sur la personne et là tu pourras savoir si c'est une personne crédible ou alors c'est une personne charlatan. Donc,
Il faudrait donc que vous, les téléspectateurs, vous, les téléviewers qui nous regardez aujourd'hui, ce sont des astuces, ce sont des techniques qui vous permettront de connaître qui est qui dans ce domaine. Parce que beaucoup se lèvent déjà pour dire « je suis ceci, je suis cela ». Et finalement, ils ne sont rien de tout ça. Alors aujourd'hui, nous allons encore vous expliquer. Aujourd'hui, nous allons encore vous accompagner. Aujourd'hui, nous allons encore vous donner des techniques qui vous permettront donc de détecter celui-là qui fait le faux, de détecter celui-là qui n'est pas dans la droite ligne, ou alors de détecter celui-là qui pratique la médecine clandestine. Alors, Monseigneur Mboapem, vous avez vu qu'il y a certaines personnes dans les réseaux sociaux qui manquent du respect aux autres, qui disent que non, je suis le plus grand, je suis le plus fort, en dehors dans ce que je fais, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Est-ce que même spirituellement parlant, vous qui avez été initiés, nous qui avons reçu des formations, des initiations, on nous a appris que dans l'initiation, on ne dit jamais « je suis ceci, je suis cela ». Donc ça, c'est déjà un élément qui manque en cette personne-là. Et là, le patient doit reconnaître que celui-là, il n'est pas dans la vraie école. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Déjà, ce que je voudrais dire, je remercie déjà le gouvernement camerounais qui est en train d'essayer de réguler, c'est-à-dire les thérapeutes, que ce soit ceux de l'accueil spirituel, que ce soit ceux de la médecine naturelle, donc sur l'organisation, cette plateforme qui est en train d'être mise sur pied, le reposant, qui va fédérer toutes les associations et les détenteurs du pôle du savoir immatériel. Alors, nous pourrons dire que quand quelque chose arrive dans un pays, ou bien est en train de se mettre sur pied dans un pays, on a d'abord ce qu'on appelle la cacophonie. Parce qu'actuellement, ils sont nombreux. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle le vrai thérapeute. Parce que ne confondons pas le vrai thérapeute à celui qui vend les médicaments en bordure de route. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui vend ces médicaments en bordure de route et il fait ce qu'on appelle une certaine routine. Parce qu'il avait vu tel coupé, et il l'a coupé. Si vous me posez des questions que cette écorce d'arbre-là, ça quelle molécule, ça traite quoi? Il va tâtonner parce qu'il va répéter ses membres, ce qu'il a. Alors aujourd'hui, si nous sommes dans l'organisation des chercheurs de la médecine holistique, c'est pour vouloir former. C'est pour vouloir qu'il n'y ait plus des gens qui fonctionnent en électron libre. En électron libre, parce que nul n'est électron libre. C'est-à-dire, nous devons toujours nous retrouver au sein d'une organisation, auprès d'un maître, celui qui nous a initiés, et l'élève ne peut pas être au-dessus de son maître, pas comme ce que nous voulons vous dire. Alors, ceux-là qui passent leur temps à, moi j'appelle ça une forme de propagande, que ce soit dans les chaînes de télévision, que ce soit dans les radios, que ce soit dans les rues, en train de faire la propagande. Non, le vrai médecin s'est défini déjà à partir de sa méthodologie du travail, de sa manière de fonctionner. C'est d'apporter un plus à ceux-là qui sont malades, à savoir poser un diagnostic, à savoir accompagner, parce qu'il n'est pas seulement un médecin, mais il fait ce qu'on appelle le coaching. Il coach quelqu'un, c'est-à-dire s'il fallait faire cette approche avec la médecine conventionnelle, on pourrait dire un psychologue qui accompagne son malade à retrouver son bien-être. Donc je crois qu'il y a tout un gros désordre, je crois que autour de ce que nous appelons le thérapeute actuellement dans notre État, dans notre pays, le Cameroun, mais je crois que les pouvoirs publics vont nous aider vraiment à sortir de cet imbroglio qui est actuellement.